Professeur Rios. J'étais inconscient dans un hôpital. Je ne savais pas où j'étais ou où j'étais arrivé. J'étais ultra inconscient. Le brouillard avait dissipé de partout. Je cherchais justement des personnes pour savoir s'il y avait quelqu'un à l'hôpital. Puis, directement quand j'ai voulu chercher, personne ne répondait. Puis il y avait quelqu'un me donnant une arme, du nom de Malchus. Il était aussi réveillé comme moi, mais je ne savais pas quel était son but. Et on ne savait pas tous les deux où on était réellement, pourquoi on était arrivé dans cet hôpital et qui nous avait amenés. On était allé dehors pour chercher un véhicule et pour quitter cet hôpital. Le ciel était vraiment assombri, on ne voyait plus rien. C'était vrai, on ne pouvait même rien voir. C'était comme du verre, comme un gaz qui était propageant. Ce que je me posais, c'est pourquoi ce gaz nous a pas contaminés. On prenait la route pour aller à l'école. Puis j'ai pu savoir que Malchus, ici présent, était un inspecteur de police. Et ben, ce que je croyais. On était d'abord en route pour le commissariat pour savoir quelques petites recherches et pourquoi la ville était si silencieuse. Arrivé directement au commissariat, mon cher coéquipier que je considérais vrai, nous allons directement au commissariat. Jusqu'à il y avait un petit pressentiment. Malchus pressé, n'étant pas sur le danger. En plus, j'étais un peu méfiant. Il tirait sur quelqu'un d'une apparence de zombie. Le personnel était un peu bizarre, mais plus qu'ils étaient métamorphosés. Ils avaient la peau un peu différente. Jusqu'à ce que j'ai compris que c'était pas réellement des humains. Les Malchus un peu inconscients, puis le découvre en paniquant. Et un peu pas surpris, j'étais un peu calme directement, plus qu'ils pouvaient rien faire. Donc là, on voulait directement quitter ce commissariat pour aller immédiatement dans une maison qui me rendait un peu familière. Arrivé à la maison, j'ai voulu faire une idée de se présenter convenablement. On venait d'arriver, donc pourquoi ne pas faire une connaissance avec Malchus? Une petite connaissance avec Malchus. Jusqu'à ce que on a voulu se présenter. Je lui ai expliqué. Bon, là, il était un peu perdu dans sa tête. Mais je lui ai expliqué que j'étais un ancien agent de la police de Brookhaven, envoyé directement pour une mission importante. Malchus, lui, il était un peu particulier. Il était un peu de Brookhaven Falls. Et moi, j'étais un peu de Brookhaven Valley. Plus que j'avais réussi un stage venant d'un message dans New Haven, mais je ne savais pas que c'était un peu différent. Donc, notre chemin
voulu parcourir. On a voulu directement aller au cimetière pour vérifier, pour voir la cause de l'arrivée des zombies. Donc, on était en route pour aller directement au cimetière. Arrivé au cimetière, le ciel était encore ensombré, ce qu'on ne comprenait pas. Jusqu'à ce qu'on avait une petite visite de zombies directement. La zombie que j'avais tirée était directement la femme de Malthus transformée. Mais ce qui m'avait étonné, c'est qu'elle était encore vivante. Un peu énervant, même si c'était un peu bizarre que sa femme a pu réussir à être zombifiée. Bon, donc on fouillait d'abord le cimetière pour voir. J'ai vu quelques petites tombes, 2 tombes, une est vide et une autre décorée. Ce que j'avais pas bien compris. C'est pour ça qu'on allait trouver un moyen et savoir qui était dans la cause de cette métamorphose de zombies. Donc, on était voulu aller à la ville abandonnée. Une ville vraiment dévastateur. Jusqu'à ce que on a pu trouver des zombies. Bon, c'était pas et tout. Non, à la fin de nombreux zombies qu'il y en avait. Et il y avait plusieurs zombies directement dans cette ville. C'est peut-être là où on devait chercher. On a voulu fouiller directement s'il n'y en avait pas d'autres. Jusqu'à ce que c'était un peu galère. Bon. On a pu vérifier, mais on n'avait rien trouvé. Même si on avait galéré de trouver certains bâtiments. Et il n'y avait que des zombies à chat qui étaient dans cette ville. Rien d'autre de si inhabituel. Jusqu'à ce qu'on est passé dans un autre bâtiment qui était l'école. Peut-être pour trouver directement des recherches. Même si mon coéquipier n'était pas très fort pour la conduite. Nous avons quand même réussi à aller à l'école pour trouver des réponses. Mais la ville était vraiment trop infestée de zombies. Mais ce que j'avais pas pu remarquer, c'est qu'à chaque fois qu'on était dans un bâtiment, il y a certains bâtiments, manquant d'eux, qui étaient en brouillard. Donc, il fallait que on se débarrasse d'abord des zombies et chercher des recherches pour ça, voir qui était dans la cause de cette métamorphose. On s'est séparés pour trouver des réponses. Il était à l'étage, moi j'étais tout le monde au sous-sol. Mais il n'y avait rien à vérifier. Jusqu'à ce que j'ai voulu penser à la bibliothèque. Mais il n'y avait rien d'autre. Pas de zombies. Pas d'indices à savoir. Rien d'autre. Juste des zombies qui étaient encore parcourus. Mais il n'y avait pas d'autres recherches à savoir. Puis, on était retourné à la maison. On était directement retourné à la maison. Et j'avais vu directement une genre de... Et comme on pensait qu'on n'avait rien trouvé, on avait découvert une lettre.
une lettre un peu bizarre. Pour savoir quelle était la réponse à ces questions. On réfléchissait pourquoi il y avait cette lettre et pourquoi c'était dans le bureau du directeur. On réfléchissait et savoir quelles étaient les idées qu'on devait savoir. Mais ce que je ne m'attendais pas, c'est que pendant la nuit, quand je voulais trouver des recherches, quelqu'un, comme par hasard, m'avait trahi et c'était la personne qui était l'origine de cette métamorphose. Ce que je pensais être un allié, c'était Malthus, qui était la cause de cette métamorphose de zombie. Donc j'étais tout le monde piégé. Et donc, sans savoir où il allait, il m'a attaqué derrière le comme un traître. Et voulu se venger de moi et de gouverner l'étonnement comme par hasard la ville sans que je le sache. Presque inconscient, j'ai voulu me réveiller pensant que je serais déjà mort. Je voulais reprendre mon arme et partir d'abord. Plus que j'avais plus la capacité de bien faire, j'ai voulu partir chercher les enquêtes et savoir pourquoi Malthus m'avait trahi. La pluie était venue à torrent. Donc, j'ai voulu chercher un véhicule. Jusqu'à ce que j'ai trouvé une voiture de police garée directement. Mais comme par malheur, je me suis eu une petite visite. Un zombie voulait m'attaquer. Et donc, j'avais peur que le véhicule ne pouvait pas marcher. Par miracle, j'ai pu réussir à conduire. Donc, j'ai voulu essayer de continuer la route et chercher immédiatement Malthus et savoir pourquoi il a voulu faire ça et savoir immédiatement la vérité. Il y avait littéralement des centaines de zombies dans la route. Je voulais d'abord tous les exterminer pour qu'il ne reste aucun directement dans cette ville. Je voulais retourner à l'école jusqu'à ce que directement pour savoir pourquoi il faisait ça. Peut-être que c'était lui qui était à l'eau. Donc, je suis reparti voir s'il n'avait pas caché d'autres secrets ou d'autres trucs à cacher. Défouiller toutes les pièces, examiner les ordinateurs, mais rien ne marchait. Le bâtiment était comme s'il était abandonné. Le PC n'avait pas beaucoup de contacts. Même en fouillant les livres, c'était un peu compliqué. Il n'avait rien de si suspect. Ce que je ne comprenais pas, c'est comment il a pu mettre une lettre dans le bureau du directeur alors qu'il n'avait rien mis dans aucun de ses trucs. Jusqu'à ce que, par miracle, j'ai pu essayer de fouiller d'abord les casiers et essayer de savoir s'il n'avait pas caché quelque chose. En
continuant à fouiller les données dans le casier, j'ai voulu continuer, essayer par miracle de réussir. Mais il n'y avait rien. Rien qu'il y avait. Mais par chance, il y avait un PC. Il y avait toutes les recherches qui avaient été prévues par Malthus et d'un autre gars, du nom de Brian. Ils étaient directement dans un gang pour faire des recherches scientifiques, des tracks, des attaques, du meurtre, du vol et plein d'autres. Donc Malthus n'était pas seul. On a fait c'était un criminel en fin de compte. Puis j'ai pu voir qu'il était aussi en affaire d'une métamorphose de zombie. Ce que je ne comprenais pas, c'est que quand j'ai pu voir dans ses dossiers, j'ai pu voir qu'il était un genre de scientifique. Un ancien scientifique qui était un vrai génie, mais qu'on avait expulsé à cause de attaques surhumaines. Mais il y avait dans mes recherches une genre de montagne que j'ai voulu explorer. Il y avait un énorme brouillard, la pluie qui venait à torrent. Ce que je comprenais, j'étais complètement perdu. Moi qui pensais que la route était vraiment infinie. C'est comme si des deux, moi la route ne s'arrêtait même pas. J'étais en train de monter et encore monter. Sans ça. Voilà. Le jour était là, mais il y avait tout le temps ce foutu brouillard qui me perturbait la route. C'est comme si la route était vraie, ne s'arrêtait jamais. C'était vraiment trop long. Trop long que j'ai voulu même essayer de m'arrêter. Juste à ce que j'ai pu trouver une bonne route. Continuer des deux en route et j'ai pu savoir qu'il y avait une planque secrète derrière la montagne. J'étais vraiment essoufflé, perdu et j'ai fou. Puis j'ai trouvé un temple pour une Mecque, une porte secrète bizarre avec des icônes d'une autre langue que je ne comprenais absolument pas. Je sais que il y avait un code à ouvrir, mais je ne connaissais pas absolument pas le code. Je cherchais des thèmes. Moi, s'il n'y avait pas quelque chose à cacher, un endroit, un secret, quelque chose. J'avais besoin de l'éclair de mon téléphone qui avait plus d'éclairage que la lampe torche que j'avais obtenue. Puis ensuite, j'ai voulu repartir, mais un petit pressentiment m'avait échappé. Pourquoi donc ils avaient fait cette plante pour rien? Jusqu'à ce que j'ai trouvé une trappe. Venant quelque part, j'ai pu ouvrir, j'ai pu voir qu'il y avait un genre de secret. J'ai voulu avancer juste un peu, mais soudain quand j'ai voulu continuer à avancer, pour savoir quel était ce vide, parce que je ne voyais absolument rien à cause du brouillard, je suis tombé. Carrément, j'étais comme le vide. Je ne voyais rien. Pourquoi j'étais arrivé là? Que s'est-il passé? Et pourquoi on m'avait enfermé comme ça? Et j'ai compris que j'étais complètement enfermé dans cette montagne, sans rien voir, sans savoir où j'étais et où va me mener dans la suite.